Salut les amis, bienvenue sur Fast Good Cuisine. Alors aujourd'hui c'est un jour très spécial. Déjà, avant toute chose, je voulais vous remercier pour ce buzz énormissime, puisque j'ai pris plus de 130 000 abonnés en quelques jours. Donc ça, merci à vous et salut pour les nouveaux. La deuxième chose qui est dingue, c'est que je vais enfin ouvrir un gros colis qu'on m'a envoyé des États-Unis et je vous le montre tout de suite. Alors le colis, il est ici, la boîte elle est énorme et du coup j'ai décidé avant toute chose de le peser. Et oui, il fait presque plus de 6 kilos et il est vraiment bien décoré. On voit plein de prénoms, Caroline, Jimmy, Ali, voilà, plein d'élèves. Et maintenant on va enfin ouvrir ce qu'il y a dedans. Et pour les gens qui demandent, je me suis absolument pas spoil. Regardez, c'est vraiment fermé, je sais pas ce qu'il y a dedans, je l'ai jamais ouvert. Et maintenant, on va découvrir ça ensemble. Le stum énormissime. Bien génial. J'avais une caméra Allegria. Je voulais vous montrer. Je l'ai fait tomber, elle est cassée. Voilà. Donc on va devoir continuer avec une caméra. Allez, j'ai le couteau, je dois filmer comme ça parce que j'ai plus qu'une caméra. On va couper les scotch et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, ça y est, tous les scotch sont enlevés. Le résultat, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh purée! La boîte, elle est blindée de chez blindée. C'est abusé! C'est un truc de fou! La boîte. On va déguster tout ça? On va déguster tout ça! Avant de passer à la dégustation, je voulais vous expliquer pourquoi une classe américaine m'a envoyé ce colis. Tout simplement sur Twitter, il y a quelques mois, j'ai vu qu'il y avait une prof aux États-Unis qui faisait apprendre le français en montrant mes vidéos à sa classe. Du coup, on a un petit peu parlé et avec le temps, bah voilà, je lui ai envoyé quelques messages sur Twitter pour savoir comment allaient ses élèves et on a fait une fois un Skype où j'ai pu discuter directement avec les élèves américains. Ça s'est vraiment bien passé, ils étaient très cool et après le Skype, je me suis dit pourquoi pas demander aux élèves qui m'envoient directement un gros colis de produits américains. Comme ça, nous, on va faire une dégustation de produits complètement dingues puisqu'on ne les aura pas en France. Et après, ça va être à moi de faire un gros colis avec des produits français que je vais envoyer à la classe aux États-Unis. Ils vont être filmés, ils vont déguster les produits. Comme ça, on va voir la tête qu'ils vont faire quand ils vont goûter nos spécialités. D'ailleurs, si vous avez des idées de produits que je peux leur envoyer par la poste, n'hésitez pas à le dire en bas dans les commentaires. Et maintenant, avant la dégustation, j'ai une petite lettre à vous lire. Donc c'est la prof qui m'écrit: bonjour Charles, merci beaucoup pour le Skype et pour être si gentil avec les élèves. Voici un petit cadeau de la part des élèves. Il y a aussi des snacks pour votre chat. Ils ont pensé à Kimi. C'est une tuerie. If you ever visit New York City again, I would love to meet you. Donc voilà, si je retourne aux États-Unis, ils aimeraient bien me rencontrer. Merci beaucoup. Donc ça, c'est de la prof. Merci Madame Fiorelli. Et ensuite, j'ai eu ça des élèves. Donc on va voir ce que c'est. Rectification, j'ai eu énormément de lettres de leur part. Et en plus de ça, j'ai reçu ce magnifique poster avec toutes leurs dédicaces dessus. Et ça, c'est juste énorme. Donc on va en lire quelques-unes et après on passera à la dégustation. Regardez la taille de leur lettre, elle est vraiment stylée. Du coup ils aiment bien apparemment les chats. Je t'aime, j'adore tes casquettes, j'aime les Oreos. Ils ont mis vraiment plein de messages. Et maintenant je vais lire encore une ou deux lettres. En tout cas ça fait super plaisir. On pourra noter qu'ils ont même fait Kimi. C'est noté juste ici. Avant qu'on mange tout ça, on va lire quand même une lettre, hein. Du coup, j'ai toutes les lettres avec moi et je vais en prendre une pour vous la lire. Bonjour Charles, nous aimons tes vidéos, nous sommes très excités pour ton livre. Je m'appelle Jess et j'aime cuisiner. Je voudrais cuisiner ton recette à la maison, mais j'ai les devoirs et danse. Tu es très gentil et généreux. Beaucoup de youtubeurs ne parlent pas avec les étudiants, je crois, étudiants.
Et mon chat est très mignon. Bah merci Jess, et elle m'a demandé de la suivre sur Instagram. Donc je verrai ça après. Et maintenant place à la dégustation, j'ai hâte. Les amis, on a encore un problème. Après la caméra qui s'est cassée, il y a tout simplement trop de produits dans le carton. Voilà, ça c'est quasiment que du sucré. Et j'ai le salé devant moi. Et donc du coup on va pas tout faire en une vidéo, ce sera impossible. Bon, on va commencer la dégustation par les chips Korean barbecue. Donc ça a l'air sympathique. On a un beau packaging. Là on voit à côté qu'il y a un match entre des chips au miel et ces chips barbecue. Il y a pas mal de versions derrière aussi sympathiques qu'on n'a pas en France. Bon, ben... on va goûter, C'est parti. Bon. C'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais, mais juste ça a pas vraiment un goût particulier. Je peux pas vous dire, ah oui, ça a le goût d'une chips barbecue. J'arrive pas à déterminer vraiment quel goût ça a. En tout cas, c'est bon. Ça, je peux vous le dire. Moi, j'aime bien ces petites chips Korean barbecue. C'est un petit peu, comment dire, on a une petite touche de barbecue sous la fin. Mais voilà, j'aime bien, mais c'est rien de ouf. C'est des sachets de 200 grammes. Et là, par contre, on a quelque chose d'intéressant. Donc, je sais pas si vous arrivez bien à lire. Mais ce sont des chips, écoutez bien, cheddar, bacon et mac and cheese. Alors qu'est-ce que c'est mac and cheese? C'est une spécialité américaine. C'est ce qu'on a là. C'est des macaronis au fromage. Et là du coup on a des chips mais version macaroni au fromage et bacon. On va goûter. On a l'impression de sentir un burger limite. Un burger au bacon. On a l'impression de sentir un petit peu un cheeseburger. Au niveau de la couleur des chips, hein. Bon c'est classique. C'est parti. Ouh. Alors ces chips, franchement, elles sont très très bonnes. On a un léger goût de fromage, on a un bon goût de bacon. Je vous les recommande. Je sais pas si vous pouvez les commander sur internet, hein, mais en tout cas, elles sont très bonnes. Ensuite, si on lit en français, on a des bugles. Des bugles. Alors on va goûter ces Buggles originales. Donc c'est les classiques. À mon avis, je pense que ça va pas être quelque chose de super surprenant. Quelqu'un en veut? Allez, servez-vous. Bon, personne, tant pis. Alors, ça ressemble à ça. C'est assez marrant, je trouve. Bah, je pense qu'on peut en retrouver en France aussi des comme ça. J'en ai déjà vu. Ils ont l'air un petit peu plus grands que ceux qu'on peut trouver en France. Allez, c'est parti. Ça sent quoi? Ça sent... rien de particulier, vraiment. Ouais. C'est ce que je pensais. Bah ça, c'est bon, mais après c'est classique et vous pouvez trouver ça en France. Donc pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt. Il nous reste pour les chips des trucs intéressants. Il nous reste ça, très très bon, je connais. Bon allez, on va les ouvrir, c'est des goldfish. Donc c'est des petits poissons. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux la boîte. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu mieux la boîte, le packaging, c'est sympa. Alors ça, il y a plein de sortes aux États-Unis avec plein de goûts différents. Et là, on a la version au cheddar. C'est assez calorique par contre. Comme tout, hein, c'est des chips. Donc, regardez, je trouve ça assez mignon. C'est des petits poissons. Ah, c'est bon. Et on va partir sur la marque New York Style. Donc je ne connais pas, ça va être une découverte pour moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Donc c'est des chips normalement nachos, donc à tremper dans de l'avocat ou dans de la sauce. On va goûter. Bon, à l'odeur, il n'y a pas vraiment grand chose de particulier, ça sent le sel. En tout cas, les chips ont l'air d'être très gourmandes. C'est le mec qui sort ça. Alors on a des chips
comme ça. Voilà, ça c'est la bonne taille des chips. Elles sont plus petites que les chips triangles qu'on a en France. En tout cas, elles ont l'air plus épaisses et dessus on a un petit peu de sel. Donc c'est parti, on va goûter. Ça, c'est super bon. J'avais jamais goûté. En tout cas, les chips, elles sont bien épaisses. On a l'impression limite de manger des chips un petit peu faites maison. Et ça, avec de la guacamole ou alors une petite sauce tomate, ce sera parfait. À recommander. On va terminer la partie chips avec les Cheetos. Donc ça, c'est super connu aux États-Unis. Là, on a quelque chose d'épicé. C'est écrit ici. Je vais vous montrer. Voilà, juste ici. Flaming Hot. Donc apparemment, ça va être fort. Donc on va goûter. Je pense que ça va être fort vu la couleur. Bon, allez, c'est parti. Déjà, c'est super bon. On a un bon goût au fromage qui commence par arriver. Et ensuite, on a ce petit goût fort qui vient là. Donc là, je suis en train de... Bon, du coup, les Cheetos, c'est bon. Mais là, j'ai quand même un petit peu la bouche en feu. Ça vient pas tout de suite, mais c'est cette espèce de poudre qui en met partout. Donc sur la langue et tout. Mais bon, ça va encore bien. J'espère juste que les deux sauces qu'ils m'ont donné, c'est pas quelque chose qui va être extrêmement pimenté, sinon je vais être très très mal. Mais on goûtera ça après. On va goûter ça. Donc ça, vous savez ce que c'est. C'est des ramen au poulet. C'est pas un truc de fou, on en a en France, mais je vais les goûter quand même pour savoir si c'est pareil que chez nous ou pas. Et par contre, on a aussi ça. Donc ce petit pot là, bien sympa, c'est des macaronis au fromage. Donc les instructions, c'est super simple. Il suffit de mettre de l'eau, 3 minutes 30 au micro-ondes et on va déguster. Donc maintenant, je vais aller faire ça dans ma cuisine. J'arrive et on déguste. Donc voilà le résultat. Pour l'instant, en toute honnêteté, je ne sais pas si ça va être bon. Et en tout cas, on va goûter d'abord les ramen. Bon, bah pour les ramen, on a un bol, ça sent bon, ça sent bon. Je vais prendre les pâtes, c'est parti. Je vais en prendre un peu plus en fait. C'est parti. Bon, et bien ça, c'est à peu près comme en France. Sauf que toutefois, je dois dire que je les trouve un petit peu meilleurs. Je sais pas pourquoi, on sent un petit peu plus les légumes. Le bouillon fait un petit peu plus naturel. Et maintenant, on va passer à ça. Donc, cette fameuse préparation là, assez liquide. Du coup, j'avais peur d'avoir mis trop d'eau. Mais apparemment, j'ai bien respecté. Ah non, j'ai mis peut-être un tout petit peu trop d'eau. Bon, bah on va goûter. C'est parti. Je suis pas rassuré. Ça sent bon, mais bon, allez, on goûte. Bon. Visuellement, c'est pas top top. J'ai mis un tout petit peu trop d'eau, mais franchement, au niveau du goût, c'est bon. Ça manque un peu de sel, par contre. Et de poivre. On va goûter, on commence par ça, parce que ça, normalement, c'est pas censé être fort. Donc, on va voir. Ça sent bon, enfin, ça sent bon. On sent que, voilà, c'est quand même assez fort, ou ça peut être fort, j'en sais absolument rien. En tout cas, ça a une belle couleur, hein. La couleur est vraiment très jolie. Bon, bah, verdict. Et bien, franchement, c'est super bon. C'est pas fort. C'est relevé, bien sûr. Certaines personnes pourront trouver que c'est fort, mais c'est pas pimenté, voilà. C'est limite moins fort que les Cheetos. Et maintenant, on passe à ça. Quand on voit ce qu'il y a sur la bouteille, ça donne pas vraiment envie. On se méfie, ça a l'air d'être assez fort et on va goûter. J'ai galéré à l'ouvrir, donc c'est peut-être mauvais signe, je sais pas. Bon là, je vous avoue que celle-là sent déjà un peu plus le piment, hein. Très clairement. Bon, j'en ai un petit peu partout sur la cuillère, on va goûter. Ah, c'est fort. Ah, et j'en ai pas mis beaucoup.
Je me suis mis un petit coup de pression. Bon. Alors ça va mes yeux. Du coup, ça, c'est fort. C'est plus fort que du Tabasco. Je dirais que c'est à peu près 3 fois plus fort que du Tabasco. Je me suis remis un petit peu de mes émotions et je suis allé vous chercher cette sauce que j'avais dans mon frigo. Sur cette bouteille, on a un message qui nous dit que ce produit contient les ingrédients les plus forts connus à ce jour sur la planète Terre, à utiliser avec extrême précaution. Hugo Posé l'a fait, je sais pas si c'était cette sauce là, mais une petite dédicace pour lui. Je devais juste, sans mentir, hein, sans mentir, c'est vraiment une sauce super forte. Là, je vous vois venir dans les commentaires, vous allez me dire ouais, t'es nul, nanani, nanana. Je vais prendre juste, vous voyez ce que j'ai sur la cuillère, il n'y a quasiment rien. C'est parti. Putain, j'ai peur. Oh oui. Ah, c'est pas la même. Ah, j'ai chaud. Bon, les amis, concrètement. J'ai la bouche en feu. Bon, j'essaye de me calmer, mais j'ai super chaud d'un coup. J'ai l'impression de transpirer. Et pour finir cette dégustation, on va laisser place à une autre critique culinaire, j'ai nommé Kimi. Donc on a ces deux sortes, je vais mettre une croquette de chaque sur une assiette et on va voir où Kimi va aller. En tout cas, elle a l'air d'être OP. Oui, je sais, j'ai cassé ma dernière caméra, donc je suis obligé de faire comme ça. Kimi! On a deux croquettes, on va voir laquelle elle choisit. Kimi! Oh! Bon, c'était bon Kimi? C'est lesquels que tu veux? Bon bah j'espère que les avis de Kimi vous ont aidé. Si vous avez un chat, on va arrêter pour l'instant la dégustation salée. On a encore tout ça à déguster en sucré. On a vraiment beaucoup de choses. Je vais juste vous montrer quelque chose. On a des Oreos à la cannelle. Et on a d'autres sortes d'Oreos. On a énormément de choses sucrées. Il y a eu tellement de choses dans le colis que je referai une autre vidéo dégustation uniquement sur la partie sucrée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo si cette dégustation vous a plu, tout simplement parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne. Et voilà, si ça vous a plu, bah, j'en ferai de temps en temps. Et bien sûr, on fera, c'est sûr, la dégustation de ce colis sucré parce qu'il y a énormément de choses. Et puis bah voilà, comme d'habitude, je vous invite à cliquer juste ici pour rejoindre notre communauté de gourmands. On se retrouve rapidement pour une autre recette. Et sur ce les amis, ciao ciao.